Salut les gars, je viens de rentrer du premier run de mon Hot Bodies E817, tranquille dans la prairie, sans forcer, 1700 kV, petit pignon de 14 en 6S, pas de mode turbo activé sur le ZTV ni rien, avec Ludo qui a donc découvert son Techno ET48. Et il est content Mani. Alors, par rapport au réglage du kit, on a ici 10 000, 150 000 et 40 000. À moins que j'ai mis 20 000, il faudra que je contrôle. En tout cas, je ne peux pas comprendre comment on peut rouler avec 7 000, 10 000, 3 000. C'est juste pas possible. Regarde, là on a de la 10 000 à l'arrière. Regarde, ça tourne tout seul. On a 20 000 devant, ou 40 000, je ne sais plus, comme dit, ça va être 20. Tu vois, ça mouline dans le beurre. Le centre, effectivement, lui, par contre, là, plus dur, tu vois, et encore. Suspension. UMET 400W, donc ça fait 450-500. J'ai de la 600 CST à l'avant, j'ai de la 500 CST à l'arrière. Et les ressorts du kit, par contre, ça va pas du tout. Ils sont beaucoup trop mous, surtout enfin, avec l'huile d'origine ça va, mais l'engin est vraiment... il s'écrase comme un rien. J'ai des ressorts arrière Obao Hyper SST à l'avant et des ressorts de Hyper MTE à l'arrière. Et là, on est juste bien. Tu vois, là on a l'arrière qui suit tranquille, vous allez voir dans la vidéo, vraiment ça suit dans le terrain. L'avant est plus ferme, mais comme j'ai dit à Ludo, quand tu accélères comme ça, donc l'avant est relâché, il peut bien travailler, et l'arrière a encore assez de marge pour bien travailler, et ça se comporte bien. C'est vrai que j'ai utilisé ici les pneus du BXXL, mais c'était géant à conduire avec ces pneus sur ce terrain. Niveau look, c'est vrai que c'est un peu petit par contre, et un peu bas aussi du coup, tu vois, j'ai pas une grosse garde au sol. L'herbe était vachement haute, donc on a ramassé pas mal d'herbes hautes qui nous ont quand même méchamment ralenti les machines. Mais là où il y en avait moins, forcément ça allait bien. Cerveau de direction Bluebird de 35 kg de la balle, en 7,4 volts ici. Le moteur que j'avais fini, j'avais les mains dessus, il devait avoir un 40-45, le vario pareil, et la batterie, le 30-35. On a fait 20 petites minutes quand même, on a fait un peu cool au début, après on a fait quelques longues lignes droites, on a tiré un peu plus sur la machine. La VMAX c'est sûr est pas suffisante, mais ça vient du fait que j'ai remis des roues plus petites que ce que j'avais prévu. Pourrait tranquillement emmener un pignon de 16, avec le 1700 kV. Je pense qu'on serait bien, évidemment loin des perfs qu'on est habitué à avoir en 6S. C'est sûr qu'on peut déjà avoir ces perfs en 4S, vous allez voir sur la vidéo, le Techno ET48 est à cette vitesse alors qu'il est qu'en 4S. Mais là-bas aussi on a un pignon de 14 et on est au minimum, on est même un tout petit peu un poil trop avec l'entredent. Je peux pas rapprocher le moteur plus, il a un 2000 kV, pourtant on est déjà bien. Niveau température et machin, c'est vrai que dans le Techno il n'y a pas d'air qui passe et rien, pas de place. Donc ça chauffe un peu plus. Mais vraiment, on sent que c'est des machines qui étaient faites pour la compète, pour des manches courtes et des petits trucs. En loisir, il faut évidemment adapter. Là, donc comme dit moi, 1700 kV, je suis pépère. Je vais peut-être passer, si je reste sur les petits trous, je vais passer un pignon de 16, mais je pense pas plus. Je vais très certainement aussi activer le mode turbo. Enfin, peut-être 15 seulement, et mode turbo ou 16, mode turbo, je verrai si je mets les grandes roues. Peut-être que je resterai sur cet étagement. En tout cas, je suis super content du setup. La voiture est une crème à rouler. Elle se prend même pas en défaut dans les virages. Tu lâches les gaz, même dans la terre, ça passait bien. Tu reprenais pas de tête à queue ni rien. Vraiment super soyeux à conduire. J'adore. J'aime. Je suis content. Et ce qui arrive après, c'est encore mieux, puisque moi j'ai roulé là avec ma carreau incassable que je peux laisser dans mes rails. La Tiro en plus rentre dedans. Pour dire, voilà, Techno a fait très fin, mais si tu regardes, en fait, ici, il n'y a rien qui dépasse des côtés caisses. Il n'y aurait même pas besoin des côtés caisses. J'ai aussi évidemment mis un pare-choc avant SC10B RPM. On a changé évidemment un tout petit peu la courbe, et à l'arrière un patin RPM de Emax. Les deux patins ont été repercés aux dimensions des vis de cellules du châssis pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et je me suis pas retourné. Presque une fois, mais pas. Si, je crois qu'une fois je me suis retourné, je ne sais plus.
En tout cas, 6S 4008, bonne autonomie, malgré le terrain, comme dit, qui était dur pour les moteurs, parce que ça freine à mort, l'herbe haute. Et ouais, je suis content. Je suis content, il est content. Salut les gars.